Bonjour femmes de destinée, tellement un privilège pour moi que nous puissions passer ces moments ensemble cœur à cœur. C'est une pure joie et j'espère que tu as de la joie dans ton cœur aujourd'hui, dans ton âme. Peut-être que, je ne sais pas comment tu écoutes cette émission, dans quel état d'esprit, mais je veux te dire que tu es importante et que je t'aime et que je prie pour toi. Et c'est vraiment, je sens ce sentiment-là ensemble entre femmes de vouloir aller plus loin. Alors merci de me suivre semaine après semaine. Je t'invite, mets-moi des petits commentaires dans le chat. Dis-moi un coucou, dis-moi d'où tu m'écoutes. Je sais qu'on a des femmes de partout, de la Martinique, on a de Kinshasa, on en a du Québec, en France, partout. Belgique aussi, il y a des femmes de Belgique qui sont là. Donc, n'hésite pas, écris-moi d'où tu es et juste un petit mot, comment ça va, une parole de vie, tiens. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet que je pense que tu vas aimer. En tout cas, moi, je suis vraiment... j'anticipe ce qu'on va partager ensemble parce que c'est un sujet qui est rempli de joie mais d'espoir. Je vais te parler du Dieu de l'inattendu. Mais juste avant, si je t'offre encore gratuitement, comme je le fais à chaque fois, je t'offre d'écouter, si tu veux, la masterclass sur les secrets de la femme heureuse. Et c'est bien simple, mais tu y as accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. N'hésite pas, c'est des clés, des secrets pratiques pour que tu sois encore une femme encore plus heureuse et plus épanouie. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je te parle du Dieu de l'inattendu. Je te parle du tout à coup de Dieu. Et moi, je suis enthousiaste parce que Dieu agit encore de façon inattendue. Et je sais pas si t'es comme moi, si t'aimes les surprises. Moi, franchement, j'aime les surprises. Et j'aime, par exemple, il y a pas si longtemps de cela, je suis entrée à la maison et il y avait un magnifique bouquet de fleurs surprise. Mon mari m'avait emmené des fleurs et c'était pas mon anniversaire, ce n'était pas la Saint-Valentin, c'était tout à fait inattendu. Et ça leur réjouit mon cœur. Et je me disais, c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut te faire des surprises. Il veut te surprendre. Il veut agir dans ta vie, dans ta destinée, dans les œuvres qu'il a préparées pour toi, dans l'appel qu'il y a sur ta vie. Il veut te surprendre. Il veut te surprendre peut-être dans la vie de quelqu'un, d'une personne autour de toi. Il veut te surprendre dans une relation peut-être avec un enfant. Il veut te surprendre dans ton mariage. Il veut te surprendre dans une situation spécifique. Est-ce que tu es prête à l'inattendu de Dieu, à attendre de voir Dieu agir? Est-ce que tu es prête à t'attendre à l'inattendu? Et si tu sais oui, dis-moi oui Stéphanie, moi je veux l'inattendu, je suis prête. Envoie plein de mots dans le chat et dis-moi, moi je suis prête, je veux l'inattendu. Mais si on se parle honnêtement, n'est-ce pas, depuis toutes ces rencontres-là, ces émissions qu'on est ensemble cœur à cœur, des fois avec l'usure du temps. Tu sais, lorsqu'on a vu l'envers du décor, lorsqu'on attend, on a prié pour quelque chose et qu'on n'a pas encore obtenu la réponse, des fois, on peut perdre cette joie, cette anticipation que Dieu peut encore nous surprendre. Et je te parle avec conviction parce que j'ai passé à travers, tu sais, il y a des situations de ma vie familiale où il y avait une saison où, si je suis honnête, j'avais peine à croire que Dieu pouvait encore le faire. Mais cette année, depuis toute cette année, je prie de façon plus spécifique et j'ai dit au Seigneur, surprends-moi. Tu es capable de me surprendre. Et dans mon ministère et lorsque je fais des appels avec des femmes et soit les dimanches matins à l'église, et je dois te dire que Dieu a ranimé encore plus ma foi parce que cette année, j'ai vu Dieu agir de façon miraculeuse vraiment de façon condensée dans plusieurs voyages que j'ai faits. Cette année, j'ai eu une femme qui m'a dit, Stéphanie, je peux pas aller à telle conférence parce que on a prié pour que je sois enceinte et depuis des années, on était infertiles, mon mari et moi. Et cette année, elle m'a envoyé la photo, l'échographie de son bébé. Cette année, Dieu a répondu
à ma prière. On a prié, j'ai prié pour quelqu'un aussi récemment qui était très malade. Et en l'espace, sa mère, elle était très malade et on a prié ensemble, un groupe de femmes, et Dieu l'a guérie. Alors, je veux susciter la foi que Dieu guérit encore, que Dieu ramène encore des enfants qui sont loin de lui, à la maison, que Dieu restaure encore des mariages. Mais je veux te partager 3 réactions lorsqu'on est face à l'inattendu. 3 réactions, en fait, qui nous empêchent de voir l'inattendu. Et la première réaction, c'est celle de Sarah. Tu sais, Sarah dans la parole de Dieu. En fait, Sarah, tu sais, Dieu lui a fait une promesse qu'elle allait devenir enceinte, qu'elle allait être un parent d'une multitude, d'une grande nation. Et en fait, Sarah, la réaction de Sarah, j'ai écrit, elle n'y croit pas car elle a peur d'être déçue. Ou j'ai écrit, elle n'y croit plus car elle a peur d'être déçue. Et ça, alors que je te partageais mon anticipation pour les tout à coup, le miraculeux de Dieu, peut-être qu'une de tes réactions qui est montée dans ton cœur, c'est celle de Sarah. Et moi, je peux te comprendre, moi, j'ai déjà été Sarah. C'est-à-dire que tu as tellement peur d'être déçu que tu n'oses même plus croire que Dieu peut encore faire quelque chose de miraculeux. Et c'est ça que ça dit dans Genèse chapitre 18, versets 11 à 14, ça dit « Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même, en se disant « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Et là, ça dit, alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? » Et il va lui dire, « Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Et c'est exactement dans cette situation, peut-être que tu es. Peut-être que tu es comme cette femme, et avec raison, en 25 ans à attendre la promesse de Dieu. Même penser, se dire, mon mari est vieux, est-ce que j'aurais même des désirs d'aller concevoir un enfant avec lui? Ça prenait tout un miracle. Et Dieu lui a rappelé, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de trop extraordinaire de ma part? Et je te le dis aujourd'hui, peut-être c'est à toi que cette parole s'adresse. Dieu te dit, est-ce que il y a rien de trop extraordinaire que je ne peux pas accomplir dans ta vie? Peut-être que c'est justement la stérilité. Et peut-être que c'est cette année que tu vas tenir ton bébé. Cette année que tu vas apprendre que tu es enceinte et peut-être tenir un enfant dans tes bras. Il y a rien, je veux que tu prennes cette parole-là comme un grain de moutarde de sénévé qui vient germer, que tu peux retrouver cette foi pour déplacer les montagnes. Alors, évite peut-être la réaction de Sarah de ne plus y croire parce que tu as peur d'être déçue, parce que Dieu peut encore l'accomplir. Et effectivement, Sarah, l'année qui a suivi, a tenu un fils dans ses mains. La deuxième réaction qu'on peut avoir aussi face à l'inattendu et au miraculeux de Dieu, c'est d'y croire, mais avec des idées préconçues. Et j'ai dit, c'est y croire, mais à ma façon. Tu sais, je crois que ça va être comme ça que ça va se passer. Et j'ai appelé ça la réaction de Naaman. Et ça, moi, c'est ma spécialité. Cette réaction-là, j'ai eu souvent dans ma vie. Je te le lis. En fait, tu connais l'histoire de Naaman, peut-être tu la connais pas. Si tu la connais pas, va le lire dans le livre des rois, 1 roi chapitre 5, 1 à 14. Mais je te fais un résumé bien simple. Naaman est un homme qui est influent. C'est un homme qui est riche. C'est un homme qui a à peu près tout dans la vie. Mais il est malade. La Bible nous dit qu'il a la lèpre. Il est lépreux. Et là, il entend parler par sa servante s'il allait voir le prophète Élisée, qu'il pourrait être guéri. Alors, tu vois, ce n'est pas la réaction de Sarah. Sarah, elle n'y croit plus que Dieu peut le faire. Lui, Naaman, c'est une autre étape. Il croit que s'il va vers le prophète Élisée, qui représente la présence de Dieu sur terre, s'il va vers Dieu, que Dieu peut faire un miracle. Mais il croit avec des idées préconçues. Ça dit, il part avec les 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, des vêtements de rechange, il part avec ses chevaux, son char, et là, il arrive à la maison d'Élisée. Et là, Élisée va lui dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. »
Alors moi, quand je regarde ce texte-là, je me dis, wow, Naaman, réjouis-toi. Élisée est en train de te dire que si tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain, tu vas être guéri. Alors, il me semble, tu dois dire, wow, merci Seigneur, merci Naaman. Mais pourtant, la Bible nous dit, c'est écrit 3 mots très frappants, Naaman fut irrité. Avoue que c'est particulier. Dieu est en train de lui dire qu'il va être guéri, mais lui, il dit, il est irrité. Il dit, je te lis les Écritures, ça dit, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et me guérira. Et en fait, Naaman, il est irrité parce que ça s'est pas passé comme il pensait. Et pourtant, Dieu a fait un miracle. Il a obtenu sa guérison. Et moi, je suis une Naaman. Souvent, j'ai prié pour une situation dans ma famille. J'avais comme des idées préconçues. Mais je suis tellement Naaman. Pour te donner l'illustration, je t'ai déjà partagé que moi, j'avais peur de prendre l'avion. Dieu m'a vraiment guéri de cette peur-là. Maintenant, je suis comme dans mon salon quand je voyage. Mais par contre, j'ai mes petites habitudes et moi, je prends presque toujours le vol Montréal-Paris sur Air Canada. Et quand je réserve mes billets, je peux réserver mon siège et je réserve toujours le 19D. Donc, si tu voyages, tu fais Montréal-Paris, le 19D sur Air Canada, c'est mon siège. Et il m'est arrivé une situation il y a quelques années de cela, où j'étais arrivée j'avais préenregistré mon billet et là, j'avais vraiment enseigné tout le week-end, j'étais fatiguée, donc je prends mon vol pour revenir, là, je faisais le Paris-Montréal et là, j'arrive pour m'enregistrer et la dame me dit au comptoir, on est désolé, madame, on a eu des petits changements, donc on a été obligé de changer votre siège. Et là, je commençais un petit peu, j'étais fatiguée, à être un peu irritée, puis à me dire, moi, vous savez, madame, je réserve toujours mes sièges, c'est toujours le 19D, ainsi de suite. Et là, la dame me prend ma carte d'embarquement et elle la glisse sur le comptoir et me la montre comme ça. Donc, elle me dit, est-ce que ça vous va? Donc, moi, je regarde la carte d'embarquement et au lieu d'avoir le 19D, j'avais le 2A. 2A, peut-être que ça éveille rien en toi, mais 2A, c'est quand tu rentres dans l'avion, quand tu as le 19D, je voyage en économie, donc je vais du côté droit, du côté de la classe économique. Mais 2A, c'est que tu t'en vas vers la gauche, et là, j'étais en business, en première classe. Alors elle me regarde, elle dit, est-ce que ça vous va, madame? Ah, je dis, très bien. Alors, j'ai repris, et ça m'a tellement parlé parce que ça me disait, Stéphanie, t'es exactement, pendant que tu es en train de te plaindre, de t'obstiner pour ton 19D, Dieu est en train de te faire monter en business. Dieu avait de meilleurs plans pour ta vie. Et en fait, il peut faire bien plus qu'une... L'idée, c'est pas la business class, c'est pas du tout ça. C'est que retiens l'idée que pendant que tu penses que Dieu va agir de telle façon, Dieu est en train de travailler sur d'une autre façon qui va être encore plus pour sa gloire. Et ça, je te le confirme parce que cette année, dans la vie, dans personne de mon entourage, dans ma famille proche, Dieu m'a surpris. Il a agi dans la vie de cette personne-là qui m'est très chère d'une façon dont je ne m'y attendais pas. Il m'a surpris. Le Dieu de l'inattendu. Et si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi dans ta situation. Alors, face à l'inattendu, comment on peut réagir? Sarah, elle n'y croit plus car elle a peur d'être déçue. Naaman, il y croit, mais il a des idées préconçues. Et la dernière réaction, et ce qui est la meilleure, c'est la réaction de Rod. C'est l'inattendu grâce à la prière. Que parce que tu continues à prier, Dieu va agir et intervenir. Et le texte, c'est dans le livre des Actes. Et je te mets aussi dans le contexte, mais bien rapidement. En fait, c'est à l'époque du roi Hérode. Et là, l'Église est persécutée. Et là, les chrétiens sont maltraités. Il y a un climat de peur et Hérode veut faire mourir les chrétiens. Et en fait, il a déjà commencé. Et dans Actes chapitre 12, je te lis le texte, versets 1 à 17, ça dit, vers la même époque où le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem, il fit tuer
par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Et là, Pierre est mis en prison et ils veulent l'exécuter, le faire mourir. Et Pierre est bien gardé avec des escouades, des gardes qui le surveillent et parce qu'il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, est dans la prison, enchaîné. Il y a des gardes, mais ça dit, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Et ça, la suite du texte nous dit, « Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. » Et ça me fait toujours rire. Il avait vraiment la paix, lui. Il s'attendait au tout à coup, je ne sais pas, mais comment il pouvait dormir alors qu'il allait comparaître? Mais ça dit, et pendant qu'il y avait les soldats devant la porte de la prison, des sentinelles montaient à la garde, ça dit, tout à coup. Et ça, marque-le dans ton cœur. Pendant qu'il est enchaîné, qu'il est paisible, même si c'est un climat de persécution, pendant que l'Église prie, pendant que ses amis prient, le tout à coup de Dieu prend place. Il se passe le miraculeux. Et tu le sais, il y a un ange qui arrive, il va éclairer la cellule, les chaînes vont être brisées et Pierre peut sortir de prison de façon inattendue et miraculeuse. Le tout à coup de Dieu. Et après, quand on regarde le texte, et des fois on rit dans ce texte-là, mais j'arrive à la fin, mais ça nous dit que pendant qu'il arrive à la maison de Marie, il y a beaucoup de gens qui sont réunis là-bas et ils sont en train de prier. Et là, Pierre frappe à la porte. Et tu peux entendre, et pendant que tout le monde prie, il y a une femme, Rhode, que je t'ai parlé au début, qui, elle, va aller ouvrir. Et tu sais, dans la parole de Dieu, quand on prend le temps de nommer une femme, c'est qu'elle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit sa position ou un acte héroïque. Rhode était une servante. Elle s'appelait Rhode ou Rose. Et en fait, l'acte héroïque qu'elle a fait, c'est qu'elle a osé ouvrir la porte. Elle a osé croire que Dieu pouvait encore le faire. Et c'est la seule, parce que la suite du texte nous dit qu'elle est allée dire aux gars qui priaient, et c'est Pierre, je pense que c'est Pierre qui est là. Et là, ils vont dire, tu es folle. En fait, ils croient pas. Les gens sont en train de prier et ils ne croient pas que Pierre peut avoir été libéré. Ils vont dire, t'es folle, ça se peut pas. Et après, ils vont dire, non, c'est impossible, c'est son ange. Alors qu'ils prient, ils croient que c'est impossible que Dieu le fasse, mais en plus, ils croient que c'est pas Pierre. Si quelqu'un qui frappe, c'est l'ange parce que Pierre est déjà mort. C'est son fantôme, son ange. Et en fait, Rhode a eu le courage d'ouvrir la porte. Et pourquoi c'est courageux? C'est parce que puisque c'était la persécution, elle a osé prendre le risque qu'elle soit vraiment par l'épée tuée par un soldat parce qu'il savait que les chrétiens se réunissaient. Donc, je veux t'encourager à être cette Rhode qui va oser croire, non pas comme ces gens qui prient, qui espèrent plus, parce que la situation, ça prenait de la foi quand même pour croire que Dieu pouvait le faire. Mais par la prière, pendant qu'ils priaient, ils ont osé croire et tout à coup, Pierre a été libéré. Dieu a un tout à coup pour ta vie. Ose être cette femme, ose être Rhode qui ouvre encore la porte de son cœur. Malgré peut-être des années que tu attends ta promesse, malgré des défis, ose croire que Dieu est capable de le faire. Alors je t'ai dit, face à l'inattendu de Dieu, ne sois pas Sarah, n'aie pas peur d'être déçue. Ne sois pas Naaman, n'aie pas des idées préconçues. Sois cette Rhode qui va oser ouvrir la porte de la foi, la porte du cœur et espérer voir le miraculeux. Et elle a vu le miraculeux. Alors, sois assuré de mes prières. Je prie que tu puisses avoir un tout à coup dans ta vie, le miraculeux de Dieu, l'inattendu. Et n'hésite pas à aller chercher le e-book « Deviens la femme que tu admires » juste en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et je prie pour toi, femme de destinée, et au plaisir de te revoir. Je te fais des bisous.